Alléluia. Restons debout un petit moment. Que la paix de l'Éternel soit avec nous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 1. Nous lirons du verset 15 au verset 23. Éphésiens chapitre 1, du verset 15 au verset 23. On va le lire ensemble, on y va. 1, 2, 3. Paul. C'est là, 15, ok, on y va, 1, 2, 3. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Et nous pouvons nous asseoir. Oh, que l'Éternel soit béni en cette journée merveilleuse. Ce premier jour qui nous ouvre encore une belle semaine. La semaine nous est toujours donnée comme un temps d'exécution de la mission. Et en ce jour du Seigneur, nous voulons recevoir de la part de notre Dieu inspiration et force pour accéder réellement dans ce qu'il veut faire avec nous et que nous puissions le réussir. Que le succès et la réussite soient avec chacun de nous. Je parle aujourd'hui sur les bénéfices de la foi et de la charité. Les bénéfices de la foi et de la charité. Le Saint-Esprit qui nous amène dans cette lettre de Paul aux Éphésiens ouvre notre esprit sur une préoccupation qui était la préoccupation de l'apôtre Paul. Si nous revenons tout au début de notre lecture et quelques paroles avant cette lecture, c'est-à-dire bien avant, si je lis à partir du verset 11, la Bible nous dit: en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. En fait, l'apôtre Paul parle aux Éphésiens
il s'appuie sur leur foi. Le fait que les Éphésiens ont cru à l'évangile. Et parce qu'ils ont cru à l'évangile, ils ont accès à la promesse divine, à la promesse des héritiers. Et il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ce Saint-Esprit qui est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. L'apôtre Paul entre donc dans un aspect que la foi et la charité nous amènent dans des bénéfices. Nous acquérons des avantages, des choses par rapport à notre vie de foi et de charité. Et son souci était donc de voir ces choses se manifester. Il dit, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de l'héritage. Et il faut que vous entriez dans cet héritage. Et il se donne un exercice puissant. C'est là où nous tombons au verset 15. Il se donne un exercice. Il dit, c'est pourquoi, à cause de ces choses, parce que vous avez cru, parce que vous avez été scellés du Saint-Esprit, vous êtes donc entrés dans un monde. Vous êtes entrés dans un statut nouveau. Et le souci de l'apôtre Paul était que les Éphésiens vivent réellement ce statut. Et il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, il dit, quand moi l'apôtre Paul, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, quand j'ai entendu parler de la pratique de votre foi par la charité pour les saints, quelque chose est monté dans mon âme. S'ils ont cru et s'ils le vivent dans la charité, ils doivent entrer dans les bénéfices de ces choses. Et il dit donc, qu'est-ce qu'il fait? Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. L'apôtre Paul commence à prier pour les Éphésiens. Parce que les Éphésiens doivent entrer dans ce que lui il sait. Il sait une chose, que quand on a la foi et la charité, quand on abonde dans sa foi et dans sa charité, il y a des choses que l'on doit bénéficier. Alléluia. Mais ces choses-là semblent ne pas tomber automatiquement. Ce sont des choses qui viennent avec une certaine compréhension. En fait, notre attitude, notre manière de voir les choses doit nous aider à entrer dans les bénéfices de notre foi et de l'exercice de notre charité. En d'autres termes, quelqu'un peut avoir la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un peut pratiquer la charité au milieu des enfants de Dieu et à un moment donné être frustré parce qu'il ne sent pas sa vie recevoir les choses liées à l'héritage spirituel. Et cette personne, et on voit souvent ces cas dans les églises, les gens qui se plaignent, qui ont l'impression en fait qu'ils n'ont rien obtenu par rapport à leur foi, ils n'ont rien obtenu par rapport à tout le cœur qu'ils ouvrent aux enfants de Dieu, tout ce qu'ils font comme service de Dieu, tout ce qu'ils font comme soutien aux enfants de Dieu, ils n'en reçoivent pas le retour. Et à un moment donné, les gens peuvent être frustrés, peuvent se retrouver un peu déçus. Mais l'apôtre Paul nous fait comprendre un secret justement, que ce n'est pas si automatique que ça. Voilà pourquoi il prie. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Pourquoi il prie pour eux? Donne-moi la suite. Afin que, alléluia,
Je fais mention de vous dans mes prières afin que, afin que, afin que. Il y a quelque chose qui va vous aider d'entrer dans le bénéfice de votre foi et de votre charité. Et moi, je prie pour que cela se passe en vous. Sinon, vous ne toucherez pas à ce bénéfice. Et il dit donc, je fais mention de vous dans mes prières afin que, la suite, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. Vous donne. Je prie que Dieu vous donne. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. Vous devez recevoir quelque chose qui vous aidera d'accéder dans le bénéfice de votre foi et le bénéfice de l'exercice de votre charité. Qui est là pour dire Amen? Et l'apôtre Paul parle donc de deux choses que Dieu doit donner. Deux choses que j'aimerais au travers cette prédication que tu reçoives. Deux choses que j'aimerais au travers de cette prédication que s'accentuent en toi. Si ces choses sont déjà en toi, que ces choses s'accentuent encore. Car ce sont ces choses qui vont t'aider à accéder réellement dans les éléments de ton héritage. Alléluia. Quelles sont ces deux choses? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Quelles sont ces deux choses? Je vais donc te dire dans mon message, mon premier point, que la foi et la charité fonctionnent avec deux choses. Dis avec moi, la foi et la charité fonctionnent avec deux choses. Quand tu as la foi, quand tu exerces ta charité, tu entres dans un monde. Tu entres dans une réalité. Et tu dois saisir cette réalité-là. Et l'apôtre Paul dit donc, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. Première chose, quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Bien-aimés, nous devons savoir que la connaissance de Dieu est une clé pour agir dans son royaume. Sans la connaissance de Dieu, tu peux être dans le royaume de Dieu et ne pas entrer dans les bénéfices, dans l'héritage qui t'est promis. Alléluia. Il y a des choses à connaître. Il y a une manière de faire dans le royaume de Dieu. J'aime bien l'exemple de ce prédicateur que je lisais encore dans ma jeunesse dans un livre qui disait que les gens sont entrés dans un navire et ils allaient pour un voyage lointain. Et parmi ces gens, il y avait un passager qui avait fait sa provision pour son voyage. Et chaque jour, il prenait dans sa provision et il mangeait. Il prenait une portion, il mangeait. Mais il s'est avéré que le voyage s'est retrouvé un peu plus long qu'il ne pensait. Et donc il s'est retrouvé en rupture de provision. Il ne savait plus comment manger. Mais il avait un de ses voisins qui chaque jour descendait et remontait dans sa cabine avec la nourriture. Il est resté le premier jour affamé, deuxième jour affamé, et puis il ne tenait plus. Le troisième jour, il a dit à ton voisin, donne-moi un peu de ta nourriture. Et le voisin lui a posé la question, mais comment es-tu entré dans ce bateau? Il dit, je suis entré comme tout le monde est entré. Tu as payé ton ticket d'accès pour y accéder? Il dit, oui, j'ai payé mon ticket d'accès. Il dit, mais pourquoi tu ne manges pas? Il dit, parce que j'avais ma provision et ma provision est finie. Il lui a dit, mais dans ton ticket d'accès, le plat est complet. Il te suffit de descendre
de prendre ton plat et tu remontes, tu manges. C'est ce que moi je fais chaque jour. Alléluia. Beaucoup sont dans le royaume des dieux, mais ne savent pas ce qui s'y fait et ne savent pas comment ça se fait. Et la conséquence, c'est que les gens ratent les bénéfices de la foi et de la charité. Ils ont la foi, ils ont cru en Jésus. Ils exercent l'amour au milieu des saints, mais n'arrivent pas à accéder aux promesses divines, aux rêves que Dieu leur accorde toutes les nuits et à tout ce qu'il a annoncé dans sa parole. L'apôtre Paul dit, j'ai entendu parler de votre foi, j'ai entendu parler de votre charité, alors j'ai commencé à prier pour vous, parce qu'il y a deux choses que vous devez recevoir, qui vous amèneront dans le bénéfice de votre foi et de votre charité. La première chose, vous devez avoir de la part de Dieu un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dis avec moi, un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorant ne sait pas ce qu'il a gagné en entrant dans le royaume. Et parfois il ne sait pas comment ça marche. Alléluia. Et plusieurs sont dans le royaume parce qu'ils fuient simplement la colère de Dieu. Il y en a qui sont dans le royaume parce qu'ils cherchent à satisfaire par Dieu les convoitises de leur chair. C'est-à-dire il a ses ambitions et il vient auprès de Dieu pour que la puissance de Dieu puisse opérer dans sa vie pour la satisfaction de ce que lui il a calculé. Alléluia. Mais la sagesse et la révélation nous apprennent les choses telles que cela doit être. Car Jacques nous dit quelque chose de très important, que vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos convoitises. En d'autres termes, dans le royaume de Dieu, quand tu n'as pas une connaissance, tu peux croire que Dieu peut te servir tout ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Tu peux croire que Dieu peut être utilisé pour la satisfaction de tes convoitises charnelles. Le monde de Dieu est un autre monde. C'est un monde où on y entre par la mort. Alléluia. C'est un monde où on y entre par la mort. C'est un monde où on efface le tableau et on demande à Dieu de commencer à écrire les véritables paroles. Qui est là pour dire Amen? Ainsi, l'apôtre Paul dit, vous devez recevoir l'esprit de sagesse et de révélation. Parce que le monde de Dieu est un monde de sagesse. La sagesse de Dieu, elle est mystérieuse. La sagesse de Dieu, elle est cachée. La sagesse de Dieu, c'est une sagesse qui n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. L'intelligence humaine ne peut pas cerner la sagesse de Dieu. Alléluia. Et la connaissance de Dieu nous introduit dans cette sagesse. Une sagesse qui produit l'avenir. Une sagesse qui nous réserve un avenir meilleur. Cette sagesse nous apprend que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Alléluia. Le Saint-Esprit nous dit ici, pour que tu commences à voir les réalités de ta foi et de ta charité, tu entres dans les bénéfices, il faut que tu commences à voir la sagesse de Dieu, une sagesse mystérieuse, c'est-à-dire une manière de faire que l'humain ne peut pas deviner. Il n'y a que Dieu qui peut le lui communiquer. Qui est là? Avec le royaume de Dieu, le calcul humain ne marche pas. C'est pourquoi j'ai vu un petit mot dans ce texte qui l'amène dans un contexte différent. C'est que l'apôtre Paul n'a pas vraiment demandé que Dieu donne la sagesse. Mais il a demandé que Dieu donne un esprit de sagesse. Alléluia. Un esprit de sagesse. Ça veut dire, mes bien-aimés, que la sagesse de Dieu, ce n'est pas
un chapelet des citations. Alléluia. Parce que tu peux te retrouver en panne de citations plutôt, dans des situations que tu n'as jamais vécues, que personne d'autre n'a peut-être vécu avant toi. Ta vie, elle est particulière. Pour chaque situation, tu n'auras pas une citation. Mais pour chaque situation, l'Esprit de Dieu aura une parole pour toi. Alléluia. C'est pourquoi c'est que l'apôtre Paul demande, c'est en fait une connexion avec Dieu qui te donne un esprit de sagesse en permanence, qui opère dans ta vie, et devant chaque situation, il y a quelque chose qui opère mystérieusement en toi et qui te donne la manière de faire. Qui comprend ces choses, qui acclame très fort l'Éternel. Alléluia. 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 Dieu ne nous propose donc pas un catalogue de citations, mais il nous propose son esprit dans notre esprit. Son esprit dans notre esprit nous communique un esprit de sagesse. Alléluia. Et cette sagesse nous accompagne partout. Et ça commence à nous amener des révélations dans chaque situation. Nous donnons la bonne lecture et la bonne décision. Dis avec moi, la bonne lecture et la bonne décision. Quand tu as l'esprit de la sagesse de Dieu, que tu acquiers par sa connaissance, la connaissance de Dieu, pas la connaissance des choses de Dieu, mais la connaissance de Dieu. Alléluia. Quand tu acquiers l'esprit de sagesse, et l'apôtre Paul est en train de prier pour ça. Il ne fait pas un autre exercice. Il prie pour que l'esprit de sagesse leur soit donné dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Et c'est ma prière ce matin, que l'esprit de sagesse te soit accordé dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Acclame très fort l'Éternel. Acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel. Oh, quand tu viens dans la maison de Dieu, recherche à recevoir l'esprit de sagesse dans la connaissance de Dieu. Cet esprit te donnera la bonne lecture et la bonne décision. Chaque situation qui se présentera devant toi, tu auras la bonne lecture et tu auras la bonne décision. À quel endroit, quel carrefour nous ratons ce que Dieu a préparé pour nous? C'est quand nous avons eu la mauvaise lecture et nous avons pris la mauvaise décision. Voici que ta bénédiction était à gauche, mais tu as décidé d'aller à droite, simplement parce que tu as eu une mauvaise lecture. L'esprit de sagesse ne te fera pas regarder les paramètres qui sont tout autour de toi, mais ça te fera remarquer les choses qui sont cachées, que personne n'aura vu, mais que toi tu vas voir. Acclame l'Éternel si tu m'entends aujourd'hui. Cette sagesse te donnera la folie d'investir au moment où tout le monde ferme. Alléluia. Cette sagesse, c'est ce qui va te garder à un endroit où tout le monde quitte. Parce que tout le monde voit que ça bascule. Alléluia. Le manque de sagesse a déplacé Naomi et l'a amenée dans un pays de malédiction. Ceux qui sont restés attendre ce moment qui était le moment de sécheresse, mais après cette sécheresse, il y a eu les temps de l'abondance qui sont revenus. Elle est revenue dans ce temps de l'abondance, mais elle avait déjà perdu et son mari et ses enfants. Quelqu'un est là? Mais l'esprit de sagesse te donne une autre lecture. L'esprit de sagesse t'amène à prendre d'autres décisions. Sois donc un fils de Dieu qui est connecté à ton Père pour qu'il te donne cette révélation. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et il fait des rois sur la terre par la révélation des choses cachées. Qui est là pour dire Amen? L'esprit de sagesse et l'esprit de révélation. La révélation, mes bien-aimés, c'est une connaissance que tu acquiers pas par une voie normale. Et la révélation est une connaissance des choses du monde, du royaume. Alléluia.
La sagesse et la révélation installent des gens. Et la sagesse et la révélation font des gens des rois. Oui. C'est par la révélation que Daniel a contrôlé Babylone. C'est par la révélation que Joseph a contrôlé l'Égypte. C'est par la révélation que les apôtres ont conquis le monde. C'est par la révélation que Pierre est devenu l'apôtre de l'Église. Alléluia. La révélation te distingue des humains parce que la révélation te donne une connaissance que les humains ne peuvent pas avoir. La révélation te donne de l'avance, la révélation te donne de la hauteur. Alléluia. Parce que c'est la connaissance qui fixe le socle de la domination. Celui qui connaît mieux et plus a la clé pour dominer. Alléluia. C'est l'intelligence qui gère le monde. L'intelligence gère le monde. Plus tu entres dans l'intelligence, plus tu entres dans la domination. Et imagine maintenant tu entres dans l'intelligence à laquelle les humains ne peuvent pas accéder, mais toi tu accèdes à ça. Alléluia. Une connaissance que seul l'Éternel peut accorder. C'est ça la révélation. Et tu deviens quelqu'un de différent. En fait, tu parles devant des rois. Tu as une lumière que les rois n'ont pas. Une lumière que les rois ont besoin pour continuer à marcher. Parce qu'ils rencontrent des énigmes. Alléluia. Pharaon, dans toute sa grandeur, a été bloqué parce qu'il lui manquait la révélation. Et quelqu'un a fait continuer la marche de l'Égypte, Joseph, parce qu'il avait la révélation. Nabuchodonosor a été troublé sur son trône. Mais Daniel avait la révélation. Alléluia. Qui est là pour dire Amen. Les gens dormaient et mangeaient avec Jésus. Mais un avait eu la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'était le commencement des humains qui deviennent des dieux, qui ne sont pas touchés par la mort. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Là où tu pars, mon frère, ma soeur, tu es dans une mission. Et cette mission, l'Éternel te distingue en fait. Parce qu'il veut te donner ce que les humains n'ont pas. Sa sagesse et sa révélation. Alléluia. 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 Est-ce que tu es là pour dire un amen? Acclame très fort l'Éternel si Dieu m'entend aujourd'hui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La hauteur de la connaissance te donne la hauteur de la domination. Donne-moi un Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 3. On va le lire. Dieu te donne la pensée de Christ. La pensée du Créateur, la pensée de la création. Tu maîtrises les éléments de ce qui est en train de se faire. À cause de cela, la réussite est facilitée pour toi. Alléluia. Écoute ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens plutôt, chapitre 2, verset 3 à 16. On va le lire élégamment. On est là? Lis ça avec moi, on y va jusqu'à 16. On y va, 1, 2, 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. On y va? Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. On y va? Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. On y va? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. On y va? Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. On y va? Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme.
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. On y va. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Et 16. Car qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Dis à ton voisin, or toi, tu as la pensée de Christ. Dis-lui ça encore, or toi, tu as la pensée de Christ. Dis-lui encore, or toi, tu as la pensée de Christ. Alléluia, acclame très fort l'Éternel sur du menton. Tu as la pensée de Christ. Oh mes bien-aimés, c'est extraordinaire. Et l'apôtre Paul prie, il dit, je prie que vous receviez l'esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. Oh Seigneur, accorde à tes enfants l'esprit de sagesse et de révélation. Voici une clé qui va te faire réussir, qui va t'amener dans ce monde de Dieu, et tu pourras te mouvoir et tu pourras agir. C'est un monde des mystères. Un monde des mystères. Ta vie est un mystère. 5 jours, Dieu créait le monde. Il parlait que la lumière soit, que les eaux se séparent. Le 6e jour, il s'est tu. Il est devenu un artiste. Il a façonné de l'argile. Il a soufflé silencieusement en toi. Et tu es devenu une âme vivante. Tout ce qu'il a mis en toi est un secret. Tu es un mystère. Et il n'y a que lui qui peut t'expliquer même ta personne. Des gens peuvent connaître la pointure de tes chaussures. Des gens peuvent connaître la taille de tes habits. Mais personne ne peut imaginer la profondeur de la révélation de ton être. Acclame Jésus. C'est pourquoi le monde te négligera. C'est pourquoi le monde te regardera comme un petit homme. Le monde te comparera à tout le monde. Mais tu es différent. Alléluia. Il y a tout un mystère qui opère en toi. Reçois l'esprit de la sagesse et de la révélation. Acclame très fort l'Éternel sur le menton aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons la pensée de Christ. Celui qui a la lumière de l'intelligence, il domine parce qu'il connaît le chemin, il connaît la méthode, il a la clé, il a la solution, il est la solution. Et il a toutes ces choses par l'Esprit de Dieu qui le prend dans un coin, qui nous communique les choses que les autres n'ont pas. Alléluia. C'est comme si on t'amenait dans une salle d'examen où toi tu es en complicité avec un prof à côté qui te souffle tout. Comment ne pas faire 20 sur 20? Le professeur est avec toi et il te souffle tout. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et l'apôtre Paul dit donc, ce n'est pas avec des discours, mais une parole de puissance. Est-ce que tu es là? Par ces deux choses, l'apôtre Paul dit donc, je prie que vous receviez ces deux choses
Et si vous recevez ces deux choses, ça vous introduira dans les bénéfices de votre foi et de votre charité. Alléluia. Ça vous introduira dans ce bénéfice. Et vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Qui vous donne donc un esprit de sagesse et de révélation. Deuxième chose, c'est quoi? On y va, on revient un peu à notre texte. Je cesse de rendre grâce pour vous. Oh oui, reviens là où tu étais là, je le cesse. Je cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, on y va, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et de... qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. On s'arrête là. Qu'il fasse quoi deuxièmement? Qu'il illumine les yeux de votre cœur. La deuxième chose que l'apôtre Paul demande, à part l'esprit de sagesse et de révélation, il demande l'illumination des yeux du cœur. Alléluia. Est-ce que tu es là? L'illumination des yeux du cœur. En d'autres termes, l'apôtre Paul dit, je prie que Dieu vous donne une vision différente, une vision intérieure. Alléluia. L'illumination des yeux de votre cœur. Les yeux du cœur, c'est la manière dont vous ressentez les choses, la manière dont vous percevez les choses. Pas ce que vous voyez physiquement, mais ce que vous pressentez, vous entrevoyez, vous percevez. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'au-delà de ce que nous voyons, il y a autre chose. Il y a une réalité, mais il y a une vérité. Alléluia. Et si nous voyons ce qui se présente devant nous, nous pouvons nous tromper. Parce que derrière ces choses, il y a autre chose qui se cache, qui est là pour dire Amen. La véritable vision n'est donc pas ce que nous voyons. La véritable vision est dans la profondeur. Et laisse-moi te faire comprendre qu'il est impossible de marcher sans voir. Laisse-moi te dire qu'il est difficile de courir sans voir. Alléluia. Laisse-moi te faire comprendre qu'il est difficile de faire sans voir. Et encore, on peut avoir les yeux, mais voir mal. Ok? On peut avoir les yeux, mais manquer la lumière. Ok? On peut avoir les yeux, mais avoir une mauvaise lumière. Or, celui qui voit mal, agit mal. Supposons que mes yeux m'ont montré que ce qui est en face de moi est une table. Je vais utiliser cet élément comme une table parce que moi j'ai vu que c'est une table. Alors que c'est plutôt une chaise. Alléluia. Alléluia. Quand nous voyons mal, nous utilisons mal. Quand nous voyons mal, nous agissons mal. Cet homme qui avait reçu la guérison par Jésus-Christ, il voyait des hommes comme des arbres. Alléluia. Imaginez s'il était bûcheron. Il voyait des hommes comme des arbres. Imaginez s'il était bûcheron. Il allait prendre sa hache et il allait commencer à frapper sur ces arbres qu'il voit. Pourtant, ce ne sont pas des arbres, mais ce sont des hommes. Nous nous perdons dans notre vie. Nous avons un problème de vision. Le problème de vision, c'est ce qui fait que tu vois à côté de toi un humain. Tu vois à côté de toi un homme que tu peux mépriser. Alors que tu as peut-être à côté de toi une clé. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans la réalité d'une relation tant que tu n'as eu la véritable vision de la personne. Les apôtres ne pouvaient pas entrer dans la vraie relation avec le Christ. L'église ne pouvait pas être bâtie tant qu'il n'y avait pas la véritable vision. Tu peux rester avec un voisin, mais si tu n'entres pas dans la révélation que c'était ton époux, vous resterez à vous partager quelques SMS. Qui est là pour dire Amen? La vision. Si tu vois mal, tu agis mal.
Et l'apôtre Paul explique ici qu'il y a des yeux avec lesquels nous voyons, mais nous ne fonctionnons pas avec ce que nous voyons physiquement. Derrière ce que nous voyons physiquement se cachent d'autres choses qui relèvent de la vérité. Et ça, on le voit avec les yeux du cœur. Avec les yeux intérieurs. Des yeux qui te font voyager, premièrement, au-dedans de toi. Car au-dedans de toi, il y a une âme qui cache tout un monde de ta destinée. Alléluia. Et des yeux qui te font voir des choses qui dépassent ce que tu vois. Parce que ça te montre plus haut. Ça te montre plus loin. Ça te montre les profondeurs. Alléluia. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Qu'il réveille une perception exceptionnelle dans votre vie. Alléluia. Est-ce que tu es là? Comment comprends-tu les choses? Et qui te les fait comprendre? Comment un élève peut devenir intelligent s'il a un maître qui est bête? Alors si celui qui te montre les choses, lui-même il est aveugle. Celui qui t'enseigne que ceci est une table, parce que lui-même il ne sait pas que c'est une chaise. Quand on te posera la question, ça c'est quoi? Tu diras c'est une table. Comment tu sais que c'est une table? Mon maître m'a dit que c'est une table. Mais si ton maître est ignorant, c'est celui qui détient la vérité et qui peut nous donner les vraies définitions des choses. Et Jésus-Christ c'est le chemin. Jésus-Christ c'est la vérité. Jésus-Christ c'est la vie. C'est lui qui a la vérité. Lui seul peut réellement nous donner la véritable vision. La véritable vision est la vision de Dieu. Alléluia. Celle-là qui parfois est contraire à la vision des hommes. Cette vision qui te fait voir un chemin là où on a vu que tout est bloqué. La vision qui te fait comprendre que la mer Rouge peut être un boulevard. Car si tu vois la mer Rouge, tu paniques et tu recules. Mais lui, il peut te montrer, ouvrir tes yeux et te dire, ne panique pas devant cette mer, parce que c'est ça le boulevard par lequel tu traverseras. Alléluia. C'était ça la différence entre Moïse et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël tremblait parce qu'il voyait une mer. Et ils ont vu derrière, il y avait Pharaon. Ils ont dit, nous sommes finis parce qu'ils voyaient une barrière. Mais Moïse, Dieu lui avait donné d'autres yeux qui voyaient à travers l'obstacle plutôt un chemin. On est là? Voilà pourquoi moi je peux avancer là où toi tu penses qu'il faut s'arrêter. Non, tu avanceras avec moi. Parce que Dieu te donne aussi les yeux. Alléluia. Acclame très fort l'Éternel, acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Et c'est la folie des élus. La folie des élus, c'est que Dieu enferme tout le monde dans une boîte. Et puis, il a prévu que l'élu sortira. Sauf que, il y a une porte qui est, qu'on ne peut voir qu'avec les yeux du cœur. Et tout le monde s'embrouille, tout le monde pleure, mais l'élu rit. Parce que Dieu lui a montré une porte là où personne ne peut voir. Et lui, il a vu. Quand tout semblera bloqué pour toi, sache une chose. Dieu ouvrira tes yeux et te fera, il te montrera. Parce qu'il n'a pas prévu que tu sois bloqué quelque part. Ta vie ne sera jamais bloquée. Je peux répéter ça, je dis ta vie ne sera jamais bloquée. Je peux le dire encore, je dis ta vie ne sera jamais bloquée. Je peux le dire plus fort, je dis ta vie ne sera jamais bloquée. Quand tu vois tout être cerné, sache qu'il y a une porte. Ouvre les yeux de ta perception. Et ça te guidera vers Dieu, là où Dieu a mis une porte. Ça ressemble peut-être pas à une porte, mais c'est une porte. Qui est là? Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il l'ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse,
Tu peux pointer ton voisin et lui dire, Dieu, ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin pour toi. Hey! Il ouvre un chemin. Acclame Jésus, alléluia. Qu'il illumine les yeux de ton cœur. Alléluia. Des yeux de la compréhension. Les yeux de la perception. La véritable vision. Les yeux qui lisent dans le dictionnaire de ta destinée. Les yeux qui te fait percevoir selon l'approche de Dieu. Les yeux qui te font ressentir les choses selon la prophétie de Dieu. Alléluia. David ressentait ces choses. Il marchait avec cette vision. Ainsi, ce qui paraît d'une manière pour les autres, paraîtra d'une autre manière pour toi. Des yeux qui t'introduisent dans la vérité, dans ta vérité, selon ce qui doit être. Alléluia. Parce que quand tu es dans ce qui doit être, alors tu es dans le monde de la possibilité. Ce qui doit être est tenu par le Créateur. Si tu entres dans ce que lui il a fait, de la manière dont lui il a fait, alors il sera là pour les accomplir. Dieu n'exécute pas des illusions. Si tu vois mal, c'est que tu as vu des illusions. Si tu vois mal, ce que tu as vu n'existe pas. Si tu vois mal, ce que tu as vu ne se fera pas. C'est pourquoi tu auras la désillusion des illusions. Alléluia. Pensez que les choses sont alors qu'elles ne sont pas. Des choses qui viennent et qui disparaissent. Des mirages. Et Dieu veut te donner les yeux de la réalité. Et il dit donc, quand tu as ces deux choses, alléluia, un esprit de sagesse et de révélation par sa connaissance, et l'illumination des yeux de ton cœur, reçois ces deux choses dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu as ces deux choses, alors tu entres dans les bénéfices de ta foi et de ta charité. Car la foi, ta foi et ta charité aboutissent à trois choses. Et il faut que tu y arrives. Quelles sont ces trois choses qui font le bénéfice de ta foi et de ta charité? Reviens un peu dans nos textes, c'est là, on est là. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Oh, j'aime ce verbe. Pour que vous sachiez. Je t'ai pas entendu le dire. Pour que vous sachiez. Qu'il te donne ces deux choses pour que tu saches. Alléluia. Savoir. 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 J'aime ce verbe savoir. Celui qui sait ne tremble pas. Celui qui sait est délivré de la peur. Celui qui sait, il a de l'assurance. Celui qui sait, il a de l'espoir. Celui qui ne sait pas, il panique. Celui qui ne sait pas, il tremble. Celui qui ne sait pas a peur. Celui qui ne sait pas croit que c'est fini. Mais celui qui sait, il panique pas. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois savoir. Dis-le plus fort, tu dois savoir. Dis-le encore, tu dois savoir. Quand tu as l'esprit de sagesse et de la révélation, et quand tu as l'illumination des yeux de ton cœur, tu commences à savoir. Ouais. Celui qui sait sourit. Celui qui sait, il est dans la paix. Il sait. Alléluia. Alléluia.
Dis avec moi, je sais. Je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui contrôle toutes choses. Je sais qu'il y a un Dieu qui console et qui justifie. Peu importe les temps et les circonstances. Je te fais confiance. Oui, je sais, il y a un Dieu dans les cieux. Il trône et justifie. Oui, je sais. Il y a un Dieu dans les cieux qui contrôle toutes choses. Oui, moi je sais les temps et les circonstances. Je te fais confiance. Savoir. Alléluia. Il dit donc, pour que vous sachiez, savoir quoi? L'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Oh, oh. Alléluia. J'aurais eu envie de fuir l'appel de Dieu. J'aurais eu envie de fuir le chemin qu'il me disait de prendre. Ma tête était remplie de l'ambition de mon âme. Mais il m'a fait comprendre, il y a quelque chose de puissant dans le chemin de mon appel que tu n'auras nulle part. C'est la meilleure chose, le meilleur plan que j'ai tracé pour ta vie, je l'ai placé dans mon appel. Là où je t'appelle, c'est là qu'il y a tout tracé pour toi. Qui est là pour dire Amen? Alléluia. Alors je te dis, il y a une espérance. Sache qu'il y a une espérance attachée à l'appel de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand il t'appelle, il sait où il t'emmène. Il t'emmène vers l'espérance, c'est-à-dire vers une issue favorable. Viens dans les sentiers de l'appel de Dieu. Il t'a créé pour ça. Il a tout prévu sur ce sentier. Et quel que soit ce que tu verras, sache que ça marchera toujours pour toi. Je viens t'annoncer que ça finira très bien pour toi. Il y a une espérance pour toi. Les choses peuvent se compliquer. Même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, ne crains absolument rien. Son bâton et sa houlette te rassurent. Il te conduira sûrement vers les eaux paisibles et les verts pâturages. Quel que soit ce que tu traverses, il y a de l'espérance. Ça changera. Ça changera. Les temps ne sont pas figés. Il y a quelqu'un qui détient les temps et les circonstances. Et ces temps ne viennent pas se mettre par hasard. Ça vient sur l'ordre de Dieu qui ne donne pas à l'instant, mais qu'il a déjà programmé depuis le commencement du temps. La fin de cette histoire a déjà été programmée. Et c'est programmé en ta faveur. Sache-le. Oh, quand tu as l'esprit de la sagesse. Oh, quand tu as l'esprit de la révélation. Quand tu as l'illumination des yeux du cœur, tu sais que ça se terminera à ton avantage. Alors acclame l'Éternel si c'est cela pour toi. Alléluia. Alléluia. Quel que soit ce qui se passe. Alléluia. Sache qu'il y a une voie de Dieu qui te conduira vers la réussite. Sache qu'il y a une voie de Dieu qui te conduira vers le bonheur. Sache que toutes choses vont concourir à ton bien. Alléluia. Sache que le combat qu'on te mène, ça ne sera jamais pour te détruire. Ça finira par une grande victoire. Oui, tes ennemis seront dans la confusion. Alléluia. Alléluia. Ils seront enterrés dans les tombes qu'ils ont creusées. Qui est là pour dire un amen? Encore plus fort, amen. Ne pleure pas, n'hésite pas. C'est un programme. Ta réussite est un projet de Dieu. Ton élévation est un projet de Dieu. Ta gloire est un projet de Dieu. Ta victoire est un projet de Dieu. Il organise tout ce qu'il veut organiser. N'oublie jamais que Pharaon n'était pas fort. C'est Dieu lui-même qui l'a endurci pour rendre sa gloire plus puissante. Hey. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus.
Acclame Jésus. Oh, je veux que tu le saches. Dis avec moi, je sais. Dis avec moi, je sais. Sache que ça finira très bien pour toi. Sache que ça marchera. Sache que cette porte-là s'ouvrira. Sache que ce rêve-là finira par se réaliser. Alors tu donnes les acclamations à Jésus aujourd'hui. Sache-le. À l'appel de Dieu est attaché une espérance. Alléluia. Le projet qu'il a formé pour toi est un projet de paix et non de malheur, afin que tu aies l'avenir et de l'espérance. C'est un projet. Je panique pas. Il me fait savoir par l'esprit de sagesse et de révélation. Il me fait savoir par l'illumination des yeux de mon cœur que ça finira très bien. Quel que soit ce qui se passe maintenant. Ainsi les vagues ne me perturbent pas. Alléluia. Mais au contraire, quand tu vois les agitations, c'est que la gloire de Dieu se prépare pour toi. Alléluia. Et ce qui semble ne pas paraître, ça finira par paraître. Car ton Dieu n'est pas un Dieu de réalité, mais de vérité. Alléluia. Il y a des choses qui sont sur le chemin et qui vont se manifester pour toi. Devant toi, il y a de l'espérance. Oh, alléluia. Salue ton voisin et dis-lui, devant toi, il y a de l'espérance. Dis-lui, donne-moi ta carte de visite. Je sais que demain, il y a une élévation pour toi. Dis-lui, je vais te rappeler que ce jour-là, on était au culte ensemble. Car je sais que la grandeur vient. Alléluia. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il ne faut jamais avoir un regard méprisant sur lui. Un enfant de Dieu a de l'espérance. Là où tu le vois, demain il sera plus grand. Dieu ne garde pas quelqu'un en vie pour le rabaisser. Dieu garde quelqu'un en vie pour l'élever. Quand il a fini de t'élever, il t'élève vers lui. Acclame très fort l'Éternel, ceux de mon temps aujourd'hui. Oh, gloire à Jésus. Que cela soit ainsi dans ta vie. Alors toi qui pleures, arrête de pleurer. Que les yeux de ton cœur te montrent l'espérance qui est attachée à ton appel. Que les yeux de ton cœur te montrent que ton lendemain sera meilleur. Alléluia. Malheur à ceux qui ont commencé à te jalouser, à te combattre maintenant, parce que tu n'es que dans le commencement. Et aujourd'hui, parce que Dieu te donne l'espérance, avec cette espérance, tu entres dans la gloire, car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Acclame très fort l'Éternel, s'il le demande. Deuxième chose que tu reçois dans le bénéfice de Dieu. Oh, j'aime ça. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Dis à ton voisin, tu dois savoir. Dis-lui encore, tu dois savoir. Savoir qu'il y a une espérance qui est attachée à l'appel de Dieu. Et savoir qu'il y a la richesse de la gloire, de l'héritage de Dieu qu'il te réserve. Oh, oh, oh. Quelqu'un peut acclamer ça? Oh mon Dieu! Dieu veut que tu saches qu'il y a une richesse qui t'est réservée. Alléluia. Il y a une richesse qui t'est réservée. Ta vie ne sera pas une vie de pauvreté. Sache que tout problème, tout défi que l'Éternel amènera autour de toi, il les amène simplement parce qu'il sait qu'il a déjà prévu la richesse pour ces choses. Rien ne te dépassera. Dis Amen. Encore Amen. Pourquoi tu manques? Tu manques parce que tu n'as pas ouvert les yeux de ton cœur. Tu manques parce que tu n'as pas laissé l'esprit de sagesse et de révélation agir. Tu manques par ton comportement qui est dicté par ce manque de l'esprit de sagesse. Car si tu voyais, si tu percevais comme Dieu veut te faire sentir les choses, si tu connaissais, alléluia, tu n'en es même pas paniqué. Parce que dans cette vision, il y a déjà une provision. Et cela ne dépend pas de ta poche. Il dit, fais-moi savoir tous tes besoins et je pourvoirai selon ma richesse. Ta vie
et gérer selon la richesse de Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu a du mal à t'accompagner dans tes petits projets? Il t'accompagnera dans tes grands projets. Des projets où tes moyens ne suffisent pas, mais où ta foi attire sa richesse. Car quand ça se fait par sa richesse, alors sa gloire est manifestée. Acclame très fort l'Éternel. Ouais. S'il y a quelque chose qui énerve, ce sont les rêves. Les rêves énervent. Dieu ne te donne jamais un rêve plus petit que toi. Jamais. Si Dieu te donne un rêve, il te fera rêver quelque chose de grand. Il va te montrer, tu es dans une situation, dans un gros palais, et puis tu te réveilles et tu sens que tu es sur ton petit lit, qui a 3 pieds avec un pied cassé, on a remplacé par une brique. Alléluia. Et puis tu es tout énervé, tu as envie de rester dans le rêve. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans le rêve, il te réveille pour que tu réalises le rêve. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce rêve-là se réalisera. Parce que ça ne va pas se réaliser avec ta poche, ça va se réaliser avec sa richesse. Ce que lui veut et que tu saches. Ce qu'il veut et que tu saches qu'il y a une richesse qui t'est réservée. Il est le Dieu des opportunités, le maître des circonstances et des temps. Bien aimé, la richesse c'est quoi? La richesse c'est rien. C'est rien. Tu dors pauvre, tu te réveilles riche. La richesse vient d'une décision. La richesse vient d'une opportunité. La richesse vient d'un vent. La richesse vient d'une occasion. Tu es un homme d'affaires, tu dors avec tes calculs dans la tête, tu te réveilles le matin, on t'a donné un gros marché, tu exécutes le marché, tu as le milliard. La richesse est un décret divin. Et Dieu te dit, il t'a réservé ça. Il veut que tu croies en ça. Il veut que tu opères avec ça. Parce que tu as cru et que tu exerces l'amour, il y a un bénéfice qui t'a réservé. La richesse de sa gloire. Est-ce que tu es là? La richesse. Pour chaque situation de ta vie. Oh, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'il y a de la provision. L'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Et c'est simplement ton attitude qui attirera ces choses. Alléluia. Parce qu'il te dit qu'il y a des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Entre dans ces bénédictions-là. Entre, va les prendre. Alléluia. C'est ton attitude. Et ton attitude est réglée par ton savoir. Si tu sais, ton attitude sera l'attitude de l'attente. Je sais que mon Dieu me l'a réservé. Ton attitude sera l'attitude de demander. Et il te dira, jusque-là, tu n'as même pas encore demandé. Alléluia. Alléluia. J'ai entendu sa voix me dire, quand je me plains pour certaines choses, et puis il m'arrête pour me dire simplement, est-ce que tu me l'as demandé? Ne te plains pas comme les ramassis qui ont suivi les enfants d'Israël et qui réclamaient et qui murmuraient. Dieu n'a pas besoin de ton murmure, tu as besoin de ta commande. Ne murmure pas, demande. Car tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'as reçu. Et puis tu attends parce que tu le feras s'accomplir. Il ne te donnera pas la dimension de ton salaire. Les projets avec ton salaire ne portent pas la gloire de Dieu. Mais ce qui dépasse ton salaire, ça porte la gloire de Dieu. Parce que ce qui est joli dans ce que tu réalises, c'est l'histoire de la réalisation. Alléluia. Vous savez, la joie, ce n'est pas de posséder des choses. La joie, c'est l'histoire, comment on l'a possédé. Qui est là pour dire un amen. C'est pourquoi il y a des gens qui ils peuvent paraître pauvres devant toi, mais il est joyeux parce qu'il sait comment lui, il a eu sa chose. Et quand quelqu'un a eu ses histoires par corruption, il sait aussi. Il y a quelque chose qui est en train de parler au-dedans de lui. Que toi là, tu n'as pas eu ça. Tu as volé ça quelque part. Mais quelqu'un qui a prié au Seigneur. Qui a mis les mains dans ses poches et il n'y avait rien. Qui a regardé autour de lui, personne pour l'aider. Et il a prié. Et un vent est venu à gauche, un vent est venu à droite. Et puis quelque chose. Et puis un petit pas. Et puis un deuxième pas. Et puis quand la chose se tient. Il n'y a que des larmes pour pleurer et pour dire gloire à Dieu. Dieu, tu existes. Tu es réellement fidèle. Alléluia. Alléluia.
Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Oh, je veux que tu pousses le cri de joie pour toi. Reçois la richesse qui t'est réservée. Reçois la richesse qui t'est réservée. Tu seras un témoignage dans la maison de Dieu. Tu seras un témoignage dans cette humanité. Ce qui se réalisera entre tes mains, ça étonnera des multitudes. Mais c'est parce que Dieu est avec toi. Reçois le succès, reçois la réussite, reçois la richesse dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer plus fort l'Éternel aujourd'hui? Alléluia. 2026, c'est l'année de tes œuvres. Crois que cette année, même si on est déjà au milieu, avant que cette année ne se termine, tu verras tes rêves se réaliser. Parce que Dieu pourvoira. Dieu ouvrira une porte que personne n'a imaginée. Alléluia. L'or et l'argent viendront entre tes mains. La richesse, les sommes qui seront à ta disposition pour la réalisation de ton projet. Je le déclare, ce projet, tu le réaliseras et tu l'achèveras. Car ce que tu as commencé, Dieu l'achèvera pour toi. Son nom est Alpha et Oméga. Il est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Reçois la richesse. Reçois ta part de richesse. La richesse t'est réservée. Il ne faut pas les fouiller ça. Il a dit, il a réservé ça. Il attend simplement que tu aies cette attitude. Les yeux de cœur. Que tu vois et que tu saches que la richesse est là. Et ça viendra. Alléluia. Acclame Jésus. Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ah, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne. Nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Acclame Yahweh Dieu. Hey. Et il finit par dire la troisième chose, dans le bénéfice de ta foi. Il te dit, capte ces deux choses, un esprit de sagesse et de révélation par sa connaissance, et capte l'illumination des yeux de ton cœur, ça te fera savoir. Et parce que tu sais, tu ne vas plus paniquer. Sache qu'il y a une espérance qui est attachée à son appel. Sache qu'il y a une richesse de sa gloire qui t'est réservé. Et sache, enfin, ça vient? Quelle est envers nous qui croyons quoi? L'infinie grandeur de sa puissance, virgule, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. J'aime la suite, après tu vas revenir. Qu'il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, et puis au-dessus de toute domination,
acclamation. Sache. Acclame. Sache. Sache qu'il y a une puissance avec une grandeur infinie. Alléluia. Dieu opère dans ta vie par la puissance. Alléluia. Ça veut dire, mes frères et sœurs, qu'il t'a fait démissionner du monde de la logique. Il t'a introduit dans le monde du miracle. Les choses de ta vie se font par la puissance de Dieu. Les choses de ta vie s'appellent le miracle. Sache-le qu'il y a un miracle qui est téléchargé pour toi aujourd'hui. Sache-le que tous les jours de ta vie, il y a des miracles de Dieu. Ainsi, tu ne calculeras pas ta vie selon une logique quelconque. Alléluia. Alléluia. Parce que en ce qui te concerne, c'est la puissance de Dieu qui va opérer. En ce qui te concerne, tes œuvres seront toujours exceptionnelles. Les gens seront toujours étonnés comment ça s'est passé pour toi. Ne compare pas ton cas au cas des autres. Pour toi, c'est Dieu qui agit. Pour toi, c'est la puissance qui va agir. Pour toi, ça sera un miracle. Pour toi, c'est du surnaturel. Pour toi, ça va étonner. Pour toi, ça sera une faveur. Alléluia. Que Dieu lui-même a libéré pour toi. Qui est là pour dire Amen. Et il dit, il va faire cela. Ça va se manifester avec efficacité. Dis avec moi efficacité. Ça ne ratera pas. C'est trop fort. Et l'efficacité est par la vertu de sa force. Quand il parle de la force, ça veut dire qu'il a le pouvoir d'incliner tout. Donc tout ce que tu vois comme obstacle dans ta vie, ça va s'incliner. Tout ce qui peut t'empêcher d'accéder dans ta bénédiction, ça va s'incliner. Tout homme qui se tient devant toi et qui dit que tu ne passeras pas, Dieu va l'incliner. Il n'y a personne qui est plus fort, qui pourra t'arrêter. Tu es tout petit. Tu es tout petit, on te voit comme minable, mais ton Dieu est grand. Ton Dieu est puissant. Il se lèvera pour toi, il te défendra. Il inclinera toute opposition. Il brisera tout obstacle. Il cassera toute barrière qui se met devant ton sentier. Alléluia. Qui est là pour dire Amen. Sa force va agir parce qu'il a le nom au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui se peut nommer. Tout nom qu'on peut arriver à prononcer. Il est au-dessus de ça. Cite-moi un nom. 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 Si le célibat est un nom, il va incliner ça. Si la pauvreté est un nom, il va incliner ça. Si la maladie est un nom, il va incliner ça. Si l'hypertension est un nom, il va incliner ça. Cite-moi un nom. Cite-moi un nom. Cite-moi un nom. Il va incliner ça. Si le cancer est un nom, il va incliner ça. Alléluia. Il est au-dessus de toutes ces choses. Il manifeste sa puissance. Et il y a l'efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. 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 Acclame très fort l'Éternel. Donne-moi cette suite-là, au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Donne-moi ça, au-dessus de tout. Alléluia. Au-dessus de tout. Au-dessus de... Tu n'as pas le verset là? Tu l'as, non, le verset là? Aïe, aïe, aïe. Au-dessus de toute... De toute... De toute... De toute... Et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Acclame, 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 acclame. Crucifié, seul abandonné. Il m'a aimé. Alléluia. 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 Lève-toi. Hey. Lève-toi.
des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que l'homme a connues, par-dessus tout les trésors de la terre. Vers le feu, le mur est arrêté. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, le plan des hommes, le temps, bien avant le monde tu es éduqué, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que l'homme a connues, par-dessus tout les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Les mains levées. Alléluia, alléluia. Alléluia. Proclame avec moi, Seigneur. À cause de ma foi et de ma charité, accorde-moi le bénéfice de ton royaume. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Salomon avait demandé ta sagesse. Et tu as fait de lui le plus grand roi de la terre. Donne-moi par ton esprit l'esprit de la sagesse, l'esprit de la révélation. Je veux entrer dans les mystères de ta sagesse. Je veux entrer dans les codes secrets de ton intelligence. Et illumine les yeux de mon cœur. Ne me laisse pas marcher comme un aveugle céleste. Donne-moi la vision des fils de Dieu. Ta vision. Mets la lumière sur mon chemin. Ouvre les yeux de mon cœur. Fais-moi voir ce que l'humain n'a pas vu. Fais-moi scruter les profondeurs. Fais-moi visiter les hauteurs.
Amène-moi dans les choses les plus cachées. Et impose-moi sur cette terre. Car je veux savoir l'espérance qui est attachée à ton appel. Car je veux savoir la richesse de ta gloire qui m'est réservée. Car je veux savoir l'infinie grandeur de ta puissance. Alléluia. 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 Soto Rabadababa, Roshakayaba.